Derrière sa machine à coudre, Angèle Dabiré est un exemple de leadership féminin. Elle est l'une des rares femmes stylistes dans le pays, un métier habituellement réservé aux hommes. Pour pouvoir exercer dans son atelier de Bobo-Dioulasso, elle a dû se battre, se faire accepter en tant que femme couturière et patronne. Aujourd'hui, elle veut que son histoire serve d'exemple et puisse donner le courage à d'autres d'entreprendre. Ça donne ce courage à certaines femmes d'avancer et puis de ne pas abandonner les boulots. De ne pas s'asseoir à la maison et dire bon, je ne peux rien faire, je ne vais rien faire, je ne veux même pas essayer, tu es là si tu ne fais rien. Non, il faut toujours essayer. Ce courage, c'est ici qu'Angèle a appris à l'acquérir, dans les locaux d'AEJF, l'association pour l'épanouissement de la jeune fille. Cette structure a été créée en 2014 et intervient auprès de 400 jeunes filles. On fait des formations ici. On a également des séances de causerie et nous avons le volet spécial qui est le don. On fait des dons aux enfants des filles mères. Et nous sommes en train de mettre en place un système pour pouvoir aider les filles à la réinsertion sociale. Justine et son association font partie des 1250 jeunes impliqués dans le projet La Voix des jeunes du Sahel, un programme cofinancé par l'Union européenne au travers du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et par le Royaume du Danemark. L'idée est partie d'un constat simple, les jeunes sont durement touchés par les problématiques économiques ou sécuritaires qui peuvent entraîner des migrations forcées ou irrégulières. C'est pour cela qu'il est urgent de leur donner la parole, et ce, à travers des ateliers organisés dans tous les pays de la zone G5 Sahel. Les jeunes, d'abord, ils expriment les préoccupations, quels sont les constats qu'eux-mêmes ils font en tant que jeunes par rapport à telle ou telle thématique. Et au-delà de ça, ils vont au-delà en disant, bon, face à telle thématique, face à telle situation, voilà ce que nous pouvons apporter comme contribution. Quelle est la contribution de la jeunesse dans la mise en œuvre donc, de ces politiques ou par rapport à un certain nombre de préoccupations ou d'enjeux soulevés par des thématiques telles que la migration, telles que les opportunités économiques, telles que la croissance démographique. Donc, au-delà de ça, forcément, il y a des recommandations qui sont formulées par ces jeunes-là et donc des solutions concrètes aussi avec par moment donc l'identification des acteurs, des responsables donc voilà qu'il faudra des acteurs qu'il faudra donc réunir pour créer une synergie en termes donc de résolution donc des problèmes. Grâce au témoignage d'Angèle, de Justine et de tous les autres membres du projet, La Voix des jeunes du Sahel permet de faire un état des lieux des réalités et problématiques des jeunes. Ces informations sont ensuite compilées grâce aux ateliers et rencontres. Un recueil nécessaire et pertinent qui vise non seulement à améliorer les politiques nationales et sous-régionales en faveur de la jeunesse, mais aussi à contribuer à l'élaboration d'une stratégie intégrée de jeunesse dans l'espace G5 Sahel.